Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 23 juin 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Donc je le rappelle encore une fois, je suis en live ce soir pour une guidance sentimentale intemporelle à 20h45. Donc ce soir, ce jeudi, lorsque je tourne cette vidéo, nous sommes ce jeudi 22 juin. Allez, c'est parti. Bon, on en a deux. Quelle est l'humeur du jour? Dubitatif, dubitative et drôle. Bon, alors vous passez par l'humour pour faire passer vos doutes et vos hésitations, là. Alors, il y a aussi ce côté, vous prenez un peu les choses avec plus de légèreté, malgré le fait que vous y croyez à moitié. J'ai un peu ça qui ressort. Bon. On regarde avec le tarot. Et on a la force. Et derrière, on a le valet de bâton. Alors, il y a quelque chose qui vous pousse là à engager une nouvelle action, à vous lancer dans un projet. Ouais. On vous demande de faire un pas là ou d'être dans une énergie de nouveau départ. Mais vous y croyez pas trop. C'est dingue, hein. Le 9 de denier derrière, là, on parle vraiment d'indépendance. Bon, on vous pousse à prendre votre indépendance. Qu'est-ce qu'on a encore avec ce 9 de denier? L'épanouissement personnel. Là, ici, ça vous concerne personnellement par rapport à votre épanouissement. Bon, il y a quelque chose de positif ici. Avec la force, on ressent vraiment. Alors, on vous demande de prendre votre courage à deux mains aussi. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous pousse, une énergie là. Alors, est-ce que ça serait le carré là, Uranus-Mars qui se mettrait en marche déjà? Enfin, en tout cas, vous avez peut-être les prémices là de cette énergie, parce que ça arrive quand? Le 26 juin, si je ne me trompe pas. Vous me corrigez si c'est pas ça. Alors, au niveau de la numérologie, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chiffre 7. J'assume ma différence. Ma singularité est une force. J'essaie de la mettre en avant par une attitude, une action, un look, une idée ou une façon de vivre. D'où ce valet de bâton qu'on avait au dos. J'ose être ce que je suis. La beauté se révèle dans la différence. Bon, vous avez envie de changer quelque chose chez vous ou de marquer votre originalité, votre singularité finalement. Et on a ma singularité est une force et on a la carte de la force ici. Ok. Il y a une question d'affirmation de soi là. On a le chiffre 4 derrière. Je mets des priorités, je m'organise. Je fais une liste d'actions, un plan, et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Question de structure. On parlait de restructuration hier, je vous parlais de ça. Allez. On va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du vendredi? On a la lune. Et on a l'hiver. Bon, alors là, on peut parler d'un blocage rapide. Alors je sais pas comment le prendre ici, comment vous transmettre le message. Il y a eu quelque chose qui s'est bloqué rapidement ou qui s'est arrêté, qui s'est gelé là. On peut parler aussi au niveau émotionnel, on voit que c'est froid. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, il y a les doutes, il y a l'été. Beaucoup de remises en question.
Alors peut-être que vous allez avoir une prise de conscience face à une situation qui est bloquée ici, hein, c'est possible. Là, c'est Saturne hein, qui parle là. De toute façon, avec la rétrogradation de Saturne, alors sur cette semaine, je crois qu'on est tous logés à la même enseigne, hein, fatigue, le fait d'être à côté de ses pompes, il y a de la déprime, la mélancolie, etc. Bon alors, sachez que Saturne rétrograde jusqu'au 4 novembre, mais vous n'allez pas être comme ça pendant tout ce temps-là, hein, je vous rassure. Ça sera des moments. Donc ça a coupé, désolé. Donc ça sera des moments hein, par rapport enfin, ce sera pas, voilà, ça va pas durer pendant des mois comme ça. Ici, on a tous été logés à la même enseigne parce qu'il y a eu la nouvelle lune avec la rétrogradation de Saturne qui s'est mis en marche, j'allais dire, en même temps. Donc finalement, ça a exacerbé tout ça. Mais là, ça devrait s'estomper. Après, je vous avoue que la fin juin, elle est quand même un peu compliquée parce que après ces énergies qui nous ont lessivés, pour pas dire autrement, on va avoir ce carré Mars-Uranus là le 26 juin. Mais bon, après ça sera. Et puis Saturne, quand ça rétrograde, c'est des questions, il y a le passé qui ressurgit, il y a une introspection, mais c'est constructif derrière, hein. C'est pour nous faire évoluer. Et ça peut passer par des moments de tourment, hein. Allez, c'est parti. J'arrête de bavarder. Allez, on y va. Qu'est-ce que nous réserve ce vendredi? On retrouve l'hiver au dos, hein. Alors ça peut parler d'une saison, enfin l'hiver dernier, pourquoi pas. Là on parle d'un blocage. La maison, le lit, la personne sage ouais, et l'automne. Vous voyez, l'automne, ça me parle du passé ici. Ici, on peut parler d'un thérapeute ou alors on peut parler ici ouais, de souvenirs. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes bloqués à la maison. Il y a bon, encore une fois cette histoire d'épuisement. Vous allez vous débarrasser aussi de ce qui ne vous est plus utile pour retrouver une certaine sérénité. Je sais pas, je vous vois bazarder des objets là. Alors, on a dans le tirage, on a le choix, on a l'été, on a la personne qui tourne le dos, on a le manque, la clé, la gestation. Ouh, la meilleure carte du jeu, la lumière. Bon. Bon, pour cette journée, vous avez des hésitations. Ici, vous pourriez avoir des informations ou un événement là qui vous permet de prendre une décision et de tourner le dos à quelque chose là. Pour d'autres, il est question de faire un choix par rapport à... Ouais, c'est encore ça. Vous voyez, la personne qui tourne le dos, ça peut être aussi les choses que vous ne voyez pas qui se trament dans votre dos. Alors, c'est pas forcément négatif et moi, je le vois pas comme ça. Après, ça pourrait. Mais c'est vraiment des choses qui se passent en coulisses que vous ne voyez pas. Ici, ça va être éclairé sur cette journée. Et vous allez devoir prendre une direction. Une direction, en tout cas une décision. Par rapport à un manque, à quelque chose qui vous manque. Là, vous allez trouver une solution. Il y a une issue positive et on voit ici qu'il y a une période encore de gestation. Peut-être de quelques mois là, parce que j'ai quand même l'été. C'est plutôt positif ici, hein. C'est comme si vous alliez vous débarrasser de quelque chose là. Il est possible que vous mettiez une action en place.
Alors vous allez peut-être tourner le dos à un projet, c'est possible, mais moi j'ai pas ce sentiment-là. J'ai j'ai pas le sentiment que vous allez tourner le dos à un projet ou à une personne ici, mais ça me parle plutôt d'une information que vous allez avoir parce que j'ai quand même le manque. Et ici, il y a quelque chose comme si vous alliez avoir une information, en tout cas, vous allez savoir ce qui se passe. Vraiment ça, vous allez savoir ce qui se passe et vous allez arrêter d'être dans une certaine comment dire? Vous voyez, j'ai l'énergie du flottement là, comme s'il y avait quelque chose en suspens. Ça s'arrête là. Bon, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'élévation, l'évolution, sur le manque et le choix, hein. Donc là, vous voyez bien, vous allez avancer. L'écoute. Bon, on vous dit ici d'être à l'écoute de vous-même, mais vous allez avoir des informations ici qui vont vous parvenir, hein, qui vont pouvoir mettre une solution, hein, en lumière là, une issue. Savoir et connaissance, vous voyez, vous avez des informations qui vont vous parvenir là, hein, ouais, qui étaient bloquées. Vous voyez, il y a la nouvelle voie qui bloquait la nouvelle voie, le nouveau départ. Bon, on a le moi derrière, je ne vais pas aller trop loin, mais il y a quelque chose là qui va se mettre en place. Oh oui, vous avez l'abondance, vous voyez. Donc ici, il y a des choses qui se débloquent grâce à des informations. Il y a une évolution positive. Il y a un choix, une décision que vous allez enfin pouvoir prendre grâce à à des informations, grâce à une solution trouvée, il y a une issue. Bon, eh ben, c'est bien. Après, vous voyez, vous êtes quand même dubitatif. Ça veut dire que bon, vous dites ok, mais vous y croyez pas vraiment, hein. Bon, après, je vous vois aussi sortir de l'ombre, hein. Vous arrêtez de rester dans l'ombre là, pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a le temps. Le bouclier. L'enfermement. Bon. Le verdict. Ah. La santé. On a une carte qui s'est retournée, la loi. Derrière, on a l'hérédité, le compromis, la personne extérieure, la parole, les correspondances. Bon, là, vous allez avoir des nouvelles, alors soit par rapport à une succession, soit par rapport à une personne que vous connaissez bien. On voit ici qu'il est question de trouver un accord, une entente. On parle de conciliation, de réconciliation aussi. Vous allez avoir des discussions par rapport à une situation du passé, là. Bon. Ici, avec l'attente, le bouclier, l'enfermement, là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait peut-être d'être votre propre blocage, hein. Ici, il y a cette histoire de surprotection qui dure depuis très longtemps. Peut-être que vous attendez quelque chose, mais vous êtes dans la passivité. C'est comme si, alors, soit c'est vous, enfin, dans tous les cas, hein, ici, on a l'enfermement quand même. Mais c'est comme si à un moment donné, vous voyez, cette personne, elle tourne le dos au bouclier autant. Donc finalement, c'est comme si vous lâchiez prise et vous dites, bah tant pis, si ça bloque, c'est que voilà, c'est pas pour moi. Et puis basta. Et oh, comme par hasard, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Alors soit c'est vous qui dites quelque chose, qui affirmez quelque chose, soit ça vient de l'extérieur. On peut parler ici de la médecine du travail. Comment on appelle ça? Médecin légiste, ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Pour d'autres ici, il est question d'avoir une communication. On a quand même cette histoire de rapidité par rapport comment dire, à quelque chose qui vous a contrarié. Il y a un retour à l'équilibre ici. En tout cas, si c'est vous qui devez dire quelque chose, on voit que c'est pour vous libérer, retrouver un équilibre. Il y a des vérités qui sortent ici et qui,
C'est des choses qui doivent être dites. Si ça vient de vous, ou alors ça vient en face de vous, hein, ça vient à vous, c'est vous qui parlez de ça. Mais il y a des choses qui doivent sortir ici. Alors on va regarder qu'est-ce qu'on a au dos. Le miroir magique, la famille, la jalousie. Vous voyez ici, ça c'est, pour moi ça vous concerne là. Je vais voir. On a le retard et on a la joie. Bon. Ici, vous comprenez peut-être, vous avez une prise de conscience qu'il y a des personnes d'un environnement familier, alors ça peut concerner votre famille de sang, mais pas que, d'un environnement familier, ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau d'amis. En tout cas, il y a un entourage là qui vous bloque. D'accord? Là, vous décidez de mettre fin à ça. D'accord? Il y a des choses qui vont être dites et vous allez penser à vous. L'enfermement, c'est aussi l'indépendance quelque part. D'accord? C'est le fait de penser par soi-même et arrêter d'être influencé par l'extérieur, peu importe, ou par des situations. On voit que dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous a mis en retard. C'est la fin d'un retard ici. Hein. Avec le miroir magique et la joie, il y a quelque chose qui se rééquilibre et vous allez vers votre épanouissement. On peut voir aussi que c'est peut-être une situation qui a bloqué des discussions ici avec le verdict, des prises de parole. Ça peut être vous, hein. Vous êtes peut-être enfermé ici, mais bon. Peut-être par rapport à une histoire familiale, c'est possible aussi. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a des communications rapides, des décisions rapides qui vont être prises, et c'est positif. D'accord? Encore une fois, j'ai la phrase « il y a une solution qui est trouvée ». Bon. On va regarder au niveau sentimental et affectif, alors avec le Line of Love, que Irène de la chaîne Irène Rostaro m'a offert. Je l'embrasse bien fort. On va regarder. Donc, du coup, je l'utiliserai aussi ce soir hein, pour la guidance sentimentale. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le savoir. Vous voyez encore ces informations ici. Le travail. Bon, alors ici, il est peut-être question d'une introspection pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous vous documentez par rapport à, oui, au développement personnel ici. Pour d'autres, vous êtes préoccupés par votre vie professionnelle. On a la porte et on a la maison. Il y a une ouverture. Vous sortez de chez vous pour certains et certaines d'entre vous. Hein, on a l'espoir. Bon. On va regarder. Hop, je remélange. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'introspection. On retrouve communication, joie, guérison et le magicien. Bon. Il y a des discussions qui vous... Alors, soit c'est déjà fait, soit ça va venir. Il y a des discussions qui vont vous faire réfléchir. On parle avec le magicien quand même d'un nouveau départ, mais il y a une guérison intérieure qui est en train de se faire. Vous communiquez peut-être mal avec vous-même. Moi, j'ai l'impression aussi que pour certains et certaines d'entre vous, vous apprenez à vous aimer. Pour d'autres ici, dans un relationnel, on voit une histoire de redémarrage, mais ça passe par la communication. Il y avait peut-être une mauvaise communication avant. En tout cas, il y a le fait de réfléchir là, avant de dire certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la réconciliation, l'abondance. Bon. La chance. Eh ben, dis donc. Et la nouveauté. Eh ben, sacré tirage ici. Hein. Donc là, ici, on vous parle soit d'un renouveau dans votre vie avec une personne. Et je rappelle, c'est sentimental et affectif. C'est pas que amoureux. Hein. Mais on voit ici qu'il y a cette histoire de seconde chance, de renouveau.
hein. Dans un relationnel, si vous êtes célibataire ici, on peut parler aussi de réconciliation avec vous-même. Ici, vous allez attirer à vous une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a l'éphémère, on a la fidélité. Et on retrouve le savoir ici. L'apprentissage, le travail. Vous voyez, on retrouve la coupe là. L'espoir. Bon, avec la carte éphémère, on a quelque chose qui est passager. Bon. Ici, fidélité, travail. Il y a une question de... Alors, ici, vous travaillez sur votre confiance en vous et sur votre confiance que vous avez, enfin, vous pouvez avoir par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'on a là? La solitude. La personne extérieure, enfin, la personne extérieure. Ça peut vous représenter si vous êtes un homme, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de carte de consultant, consultante. Ou alors, ça représente vos actions. On a le rejet, la confusion, l'ordre. Oui. Alors ici, clairement, si vous étiez dans une relation, on voit qu'il y a eu des désaccords, de la confusion. Et c'est comme si vous aviez refusé cette confusion et que vous préfériez que les choses soient claires. En tout cas, aujourd'hui, on voit que de toute manière, que vous soyez célibataire, en relation, en couple, en lien ou je ne sais quoi, on voit qu'aujourd'hui, la confusion, c'est non. D'accord? Vous préférez être seul que mal accompagné. On voit que la solitude, ici, ça vous permet de retrouver un certain équilibre. Vous voyez, on parle des amis, du sacrifice, enfant, stabilité, triangle amoureux. Bon. Après, ça peut parler aussi au niveau amical. Dans tous les cas, on voit que vous faites du tri. Il y a eu des désaccords ici. Il y a eu une confusion dans un relationnel, quel qu'il soit. Il y a cette histoire de remettre de l'ordre et c'est passé par peut-être une rupture ou rupture de communication, mais en tout cas un moment de solitude. Là, on voit que vous apprenez, alors ça peut venir de vous, ou ça vient d'une ou de plusieurs personnes en face de vous. On apprend ce que c'est la confiance. C'est comme si peut-être qu'on avait considéré les choses un peu trop à la légère. Ça peut venir de vous, ça peut venir des personnes en face de vous. Bon, en tout cas, il y a un apprentissage. Il y a des communications aussi qui arrivent ici. Il y a des communications qui arrivent et on voit que ça va vous permettre d'avoir des informations. Vous voyez, là, j'ai fait une coupe, j'ai la peur. La peur, le choix. Vous avez peur de prendre une décision ici. Le lâcher prise. Bon, on vous dit de lâcher prise. Fiez-vous à votre intuition. Et si vous avez peur de prendre une décision, ne restez pas là-dessus. Ne restez pas focalisé sur je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si je vais aller à gauche ou à droite. Laissez ça de côté. Alors ça ne veut pas dire l'oublier ou fermer les yeux, mais laissez ça de côté, essayez de vous concentrer sur ce qui est clair pour vous. En tout cas, ici, on a un renouveau ou une nouveauté qui arrive grâce à une réconciliation, soit avec soi-même, soit avec des personnes autour de vous ou une personne en particulier. Allez, on continue avec les questions-réponses. Voilà. 3 choix comme d'habitude. Derrière, on a ça dépend de vous. Vous avez votre libre arbitre. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Derrière, on a, dans un premier temps, soigne tes blessures. Allez, la date avec l'oracle de la date, choix numéro 1, choix numéro 2
Et choix numéro 3. Et on a dans 2 ans, on a le chiffre 6, alors maître nombre, hein, 33. Mais on a le chiffre 6 en réduction et le chiffre 7. Introspection, réflexion par rapport à un choix, le fait aussi de devoir s'harmoniser, retrouver un équilibre intérieur ici, ou par rapport à une situation, on vous dit que ça dépend de vous, c'est de votre responsabilité. On va prendre une carte pour le choix numéro 1, on a 2. Je favorise les actions en duo ou en groupe. Choix numéro 2. On a le chiffre 8. J'arrête d'être focalisé sur mes frustrations. Ouais, bah plus on reste focalisé sur des choses comme ça, plus ça grossit et ça grandit. Et encore une fois, le chiffre 8. Je crois en ma capacité de réussite. Si vous avez besoin de mettre sur pause, vous mettez sur pause. On commence avec le choix numéro 1. Je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, etc. où j'envisage un partenariat, une collaboration. Alors, vous avez affirmez-vous, on a le nom et on a vendredi. Tiens, vendredi. Et on a 3 fois le chiffre 2. Donc ici, il est question de dire non, d'imposer vos limites, de vous affirmer par rapport à votre question. Pour celles et ceux, pour celles et ceux qui ont choisi donc le tas numéro 2, j'arrête d'être focalisée sur mes frustrations pour éviter la colère en moi ou la violence envers les autres. Je considère la frustration comme un tremplin, un apprentissage pour gagner en force. J'adopte un autre état d'esprit. On a la méditation apporte des réponses, pas à pas une chose après l'autre, mais de l'ordre. Et on a l'énergie du lundi, la lune. On a le chiffre 4, on a le chiffre 7. Bon, ici, il y a un blocage au niveau mental, au niveau d'une introspection. Et là, on vous demande de vous calmer par rapport à votre question. On vous demande de mettre de l'ordre et de faire les choses par étapes. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, je crois en ma capacité de réussite. Je défends mon projet avec conviction car je crois en lui ou je montre le fruit de mon travail. Je crois en mon succès. Vous avez obtenu plus d'informations. Tu es sur la bonne voie. Continue tes efforts et on vous dit cette semaine. Obtenez plus d'informations. On l'avait dans la guidance. Donc ici, alors peut-être que c'est à vous de rechercher ces informations-là parce qu'on vous dit que ça dépend de vous. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, ne baissez pas les bras ici. Et on voit que sur cette semaine, il y a quelque chose qui peut bouger. Alors cette semaine, c'est 7 jours. On est déjà vendredi. Donc du coup, voilà, ça peut être sur la semaine prochaine. On a le 9, on a le chiffre 6. Ici, il y a la fin d'une indécision. Il y a une prise de décision. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un agréable vendredi. On se retrouve demain pour les énergies du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.